par la Caisse des dépôts et consignations comme la double dette d'Haïti. Devenu un fardeau insupportable pour les finances haïtiennes, l'acquittement de cette indemnité, ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, a pesé lourdement sur le devenir d'Haïti et a entraîné le pays dans un cercle vicieux d'endettement. Haïti mettra plus de siècle pour se libérer des fers de l'article 2 de l'ordonnance de 1925. Mesdames, Messieurs, à l'occasion du bicentenaire de la signature de l'ordonnance, le 17 avril dernier, un pas important a été franchi dans la reconnaissance par la France de cette injustice historique. Le président Macron, en concertation avec les hautes autorités haïtiennes, a annoncé la création d'une commission mixte franco-haïtienne chargée d'examiner le passé entre les deux pays et d'en éclairer toutes les dimensions. Au terme de ce travail, cette commission proposera aux deux pays des recommandations afin d'en tirer les enseignements et construire un avenir plus apaisé. Il s'agit, je l'ai mentionné, d'un pas important qui pourrait permettre de lever le voile sur certains pans d'histoire longtemps occultés et qui doivent, par nécessité et par conscience, être aujourd'hui révélés au grand jour. Dans ce communiqué qui a été publié le 17 avril dernier, le président français a déclaré reconnaître l'histoire, c'est refuser l'oubli et l'effacement. C'est aussi pour la France d'assumer sa part de vérité dans la construction de la mémoire douloureuse pour Haïti, qui s'est initiée en 1925. Pour sa part, Haïti, à travers le Conseil présidentiel de transition, a organisé le 17 avril dernier une cérémonie à Port-au-Prince pour marquer ce bicentenaire, qu'on appelle le bicentenaire également de l'impôt sur la liberté qu'a constitué la double dette de l'indépendance. En cette occasion, le Conseil présidentiel haïtien a déclaré via le conseiller président Leslie Voltaire qu'Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un... J'invite la présidente à accompagner monsieur l'ambassadeur. Présidente, un dernier mot avant l'intervention de... Il est où? Jocelyn, tu peux... du CEFOR. Le Cercle des élus français d'origine haïtienne, Oui. accompagné de Claude Marseille, qui est élu à la ville de Garges. Merci d'être là. Messieurs, s'il vous plaît. Accompagné également de Imose Bélisère, qui est conseillère municipale.